À l'âge de 21 ans, vous vous prenez pour un métamorphe. Au cours de vos changements d'apparence, vous adoptez d'innombrables formes, à la fois animées et inanimées. Un jour, après vous être changé en baignant, vous oubliez la forme de votre propre corps. Quelle forme préféreriez-vous adopter afin de vous rappeler vos traits originaux? A. Une clé. B. Une harpe. C. Un embryon humain. Ou D. Un ouragan. Publié en 2008, La Maison des Épreuves est le premier roman de l'auteur canadien Jason Rivnak. Ce dernier se découpe en deux parties distinctes qui vont vous emmener dans les remords et les perversions d'un cerveau endeuillé. Notre narrateur est un homme d'une trentaine d'années qui vient tout juste d'apprendre le suicide d'une ancienne camarade de classe. Après s'être remémoré quelques souvenirs pendant une phase de narration classique, le récit devient expérimental et nous plonge dans le jeu morbide auquel lui et la jeune Fiona s'adonnaient durant le collège, le terrain d'essai. Il s'agit d'un endroit où le reste du monde serait testé à travers des expériences tordues visant à pousser l'inhumanité jusqu'à son paroxysme. Le livre enchaîne ensuite 3 étranges sections composant la fameuse Maison des Épreuves. La première section est un QCM classique, la deuxième une suite de micro-fictions et la dernière est un autre récit aléatoirement fracturé en sous-sections. Les questionnements et mises en situation absurdes posent bien plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Le récit ici n'existe plus, et il tient au lecteur de traverser les pièces de la Maison des Épreuves dans l'espoir de démêler ce qui tient du réel, de la névrose, de la philosophie, ou bien de la simple peur du monde extérieur. La Maison des Épreuves est un de ces livres comme vous en aurez rarement lu. Mais si vous en trouvez la sortie, vous, lecteur, pensez à cette question. Pourquoi consacrons-nous plus de passion aux amours qui nous détruisent qu'à celles qui nous guérissent et nous complètent ?